Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, 18e journée, je pense. J'espère que vous allez bien, que la pleine lune ne vous chahute pas trop. Pour ma part, elle me laisse pas bien tranquille, à vrai dire. Cette pleine lune en balance, oui c'est ça, pleine lune en balance, qui fait un petit peu la part des choses, qui équilibre, qui remet les choses dans leur contexte, euh, et qui parfois aussi peut nous ramener à des choses un petit peu rentre-dedans ou peut-être un peu brutales. Et je suis revenue en arrière encore, hein, j'aime bien revenir en arrière. D'abord parce que il y a des réponses sous les vidéos précédentes qui me, qui me font me poser des questions. Et, euh, et en fait, je suis allée voir ce qui fatiguait. Hein. Ce lit peut être aussi une forme de fatigue. Je pense qu'il y a des choses émotionnelles qui nous ont amenés au fruit de d'une réflexion. Alors, il n'y a pas le R, hein, mais comme l'arbre était là et que nos émotions, il y avait des remous, sûrement avec la montée de la pleine lune, eh bien, ça nous a donné quelque chose, un support, ça nous a apporté un soutien à ce qui devait se produire, c'est-à-dire un vrai chambardement, peut-être même intérieur. Ce pourquoi il se peut que on ait des difficultés à dormir en ce moment. Alors, ce tonnerre, quelque part, ça venait aussi nous dire, mais enfin, réveille-toi, quoi. Tu vois pas, t'es en plein, t'es trop endormi. Et en fait, il y avait un côté soporifique, quoi. Et, euh, et là, on nous dit, écoute, on t'amène les fruits suffisamment mûrs pour que tu vois, à l'aide de ta lumière intérieure, ce qui se trame dans ta manière d'être, dans ta manière d'agir ou de donner. Il y a peut-être aussi l'idée de donner à profusion. Alors ça peut être aussi donner des informations à profusion. Donner, donner. Et à un moment, ça éclate. Et après, on a envie ben, peut-être de se reposer de tout ça. Le Vajra nous apportait plutôt une une belle signification. Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il va falloir, là, avec la carte du lit, regarder ce qu'il y a sous le tapis. Hein. Parfois, on met des choses sous le tapis en se disant, ouais, ouais, de toute façon, ça y est, ça s'est passé, ça se verra, on ne le verra plus. Et puis, au final, on se rend compte qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça ressort. Il y a des choses qui ressortent de dessous ce tapis. C'est toute cette poussière, tout ce qu'on n'a pas voulu, tout ce ménage qu'on n'a pas voulu faire au départ et qui nous a amené à planquer tout ça sous le lit. Ou, voilà. Donc il y avait peut-être des choses qui dormaient et qui devaient être secouées. Hein. C'est comme si on secouait les draps, on secouait la couverture, on secoue tout là, avec la foudre qu'il y avait avant. Mais c'est un mal pour un bien. Il y a aussi l'idée, alors c'est marrant parce que je ne sais pas si vous l'avez vu sur cette carte, quelqu'un un jour m'a fait remarquer qu'on dirait la map monde.
Et là, justement, alors si on en revient aussi à ce qui se passe dans les hôpitaux, alors peut-être aussi ouais, qu'on demande aux ministres et de se réveiller un petit peu pour les aider, hein, pour aider tout ce qui est en rapport avec euh, les manques le manque sanitaire, mais aussi l'idée que tout le monde entier, euh, est dans une période bah, et de confinement, mais voilà, d'endormissement, hein. Alors en même temps, ça fait du bien à notre planète, parce que on se rend compte que bien le fait que les avions restent à leur place, enfin, ça nous repositionne complètement, hein. Alors, euh, alors cette carte 28 qu'on m'a montrée comme Battler hier, euh, qui a tous les outils en main, là je les vois pas. Je regarde, mais là je les vois pas. Bon, oui, mais chacun y voit vraiment sa traduction. Il y a des choses à mettre au repos, il y a des choses à déblayer de dessous le lit, il y a des couvertures à secouer, enfin bon, il y a du ménage. Il y a vraiment de quoi faire et de quoi aussi se reposer. Parce que du coup, moi, vu que je dors pas depuis quelques jours, c'est comme si j'avais de l'électricité sous le lit, hein. C'est vraiment, c'est épuisant. Je dors pas normalement, je dors très tard et le matin, ben, je me lève tôt quand même avec tout ce que j'ai à faire. Et du coup, je me retrouve très fatiguée aujourd'hui. Donc il peut y avoir derrière cette carte l'invitation à, à se reposer un peu. Malgré le fait qu'on nous dise, attends, réveille-toi, regarde ce qu'il y a là-dessous. Peut-être peut-être y a-t-il des choses que tu n'avais pas envie de voir et qu'il est temps que tu regardes en face. D'ailleurs, là, ça me dit, oh, bah, tiens, il y a trois cartes qui sont parties. Mais bon, c'est pas les cartes que je vais tirer, hein. Mais il y a quelque chose dans lequel qui dure depuis un moment, hein, dans lequel on était prisonnier et que l'amour a pu révéler. Voilà. Où on est prisonnier de quelque chose qui nous a embarqué, on est prisonnier d'un chemin qu'on a pris euh, pour, euh, pour que ça dure dans le temps avec quelqu'un. Là, je vois vraiment. Mais c'est une prison, hein. C'est une prison. Ou alors une prison euh, illusoire. On se met derrière ça. On se met derrière cette possibilité pour. C'est bizarre que ce soit sorti avec le lit. C'est histoire de se mettre au repos, quoi. Est-ce que ça parle à certaines personnes? J'en sais rien. Mais voilà ce que ça peut vouloir dire. On s'emprisonne derrière les barreaux d'une histoire qu'on a envie de faire durer. Voilà. Et donc pendant quelque temps, ça va dormir comme ça. Après, euh, ça, si on regarde les choses autrement, on risque d'être pendant quelques temps encore confiné. Et il va vraiment falloir trouver une manière j'allais dire, de s'aimer, de s'approcher, qui, qui, qui va prendre du temps à... Parce qu'il va vraiment y avoir des barrières entre les êtres. Bah, c'est ça, c'est pas drôle. Je suis pas très optimiste aujourd'hui. Bon, allez, la carte du jour. Réveillons-nous. Voilà, on va
on va miser là-dessus. Faisons un peu le ménage de tout ce qu'on a, de toutes nos mauvaises habitudes. Encore? Bah, dites donc, la carte du consultant, encore une fois. Donc tout le monde est concerné par l'idée de regarder de l'expérience, ce qui, euh, ce qui dormait, qui vous a réveillé, qui a réveillé quelque chose en vous, mais qui fait partie de ce que vous avez déjà vécu, puisque ça fait partie de l'expérience. Et, et qu'aujourd'hui, étant encore au repos, on doit épousseter tout ça. J'en tire une autre. Ouais, il y a des espèces d'habitudes desquelles il faut vraiment. Ces habitudes, pour l'instant, elles dorment, mais on risque de les reprendre, quoi. Voilà, je vous laisse avec ces deux cartes. On les a déjà eues, hein. On les a eues en début de parcours, le 10 et la 77. Voilà, je vous dis prenez soin de vous et on se dit à demain. Je vous embrasse, au revoir.